Alors, bonjour Pierre, bonjour Michael. Donc Bonjour. aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'un point de vue plus philosophique, qui est votre domaine de prédilection. Donc, je vais faire une petite introduction sur le sujet. Donc, à l'heure où nous vivons dans une civilisation dans laquelle les gens, normalement n'ayant ni problème matériel ni de santé, se sentent malheureux, alors on peut se demander pourquoi. On peut répondre à cette question par le fait qu'il faille constamment se positionner par rapport aux autres, parce que aussi on a peur de l'avenir, on a peur de l'avenir dans un monde qui est en perpétuel changement, mais aussi parce que l'on a plus de repères spirituels, on vit quotidiennement dans l'anxiété et dans la peur. Oui, Donc, d'un point de vue philosophique, alors dans l'œuvre par exemple du philosophe hollandais du oui, XVIIe siècle, Spinoza, le bonheur tient une place centrale. Pour lui, chercher à être heureux est l'essence de l'homme, car l'homme heureux cherche le bonheur pour les autres autant que pour lui-même. oui, c'est vrai. Un siècle plus tard, le philosophe allemand Emmanuel Kant qualifie le bonheur d'idéal, donc qui émane de l'imagination et non de la raison, qui repose sur une idée que chacun se fait du bonheur. Oui, Bien que tout le monde demeure fondamentalement en quête du bonheur et que chacun la recherche sur la base de son propre concept, évidemment, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, même s'il y a consensus à admettre que le bonheur, disons global, s'acquiert par l'addition d'éléments tels que la bonne santé, la réussite sociale, l'aisance sociale et matérielle, la confiance en soi et puis aussi l'optimisme. La confiance s'arrête-t-elle là? On peut avoir tout cela et être incapable de trouver un sens à sa vie? Donc moi, avec toutes ces interrogations, je vais vous laisser la parole et laisser développer ce nouveau thème. bien. Merci Pierre. Je vous remercie, merci aussi, Michael. Euh, le bonheur, comme vous l'avez présenté en citant donc Spinoza et Kant, qui euh, se définit, euh, disons traditionnellement, constamment en philosophie, par l'absence d'inquiétude. Et l'absence d'inquiétude, c'est, si vous prenez une image physique, c'est le repos. Quies, c'est le mot quies, en latin, c'est le repos. L'inquiétude, c'est l'absence de repos. Alors, on peut dire que le propre de l'homme est justement de vivre toujours dans le mouvement, de vivre dans l'attente, mais pour pouvoir accomplir, je commencerai par le second, par Kant, pour pouvoir accomplir un effort, par exemple, son devoir, pour pouvoir, disons, se livrer à une tâche importante, avec toute l'attention, avec la force, la patience. Kant dit qu'il est nécessaire que l'on soit heureux pour pouvoir agir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait donc une base ferme en soi, qui ne puisse pas être atteinte par les accidents de la vie, et en même temps qu'il faut qu'il y ait, que l'homme se donne une confiance en lui. Et comment peut-on obtenir cette confiance? C'est en se mettant en situation de pouvoir satisfaire, euh, même modestement, des attentes auxquelles on s'est habitué. Par exemple, le fait d'avoir une maison, par exemple, calme, de pouvoir, disons, être dans, comme on insiste souvent beaucoup sur ceci, dans le monde arabe et le monde islamique, sur de très bons voisins. Ce n'est pas quelque chose qui vise un profit, c'est quelque chose qui vise une certaine tranquillité, c'est-à-dire, c'est comme si on vous fortifie une base arrière, voyez-vous, pour pouvoir justement avancer avec confiance. À ce moment-là, dans cette perspective qui est allemande, enfin bon, écoutez, je ne peux pas dire autrement, le bonheur devient quasiment à ce moment-là non pas un fait, non pas une exigence, mais un devoir. C'est-à-dire qu'il faut d'abord tranquilliser le corps, voyez-vous,
pour que celui-ci puisse, au minimum en tout cas, par une bonne santé, par exemple, voyez-vous, par une certaine hygiène, mais hygiène constante, santé constante, minimale, disons, mais durable, permettre à un effort, disons, de s'accomplir, soit dans sa vie, soit dans des générations. C'est la raison pour laquelle, par exemple, une maison, le fait d'avoir une maison, par exemple, familiale ou autre, dans laquelle l'enfant se rappelle, l'homme se rappelle, pardon, de ses bons souvenirs d'enfance, etc., permet, même à un certain âge, à un autre âge, par exemple, d'insuffler une certaine ardeur, voyez-vous, à votre descendance. Et ceci, malheureusement, ne se produit plus aujourd'hui. On a parlé d'un travail en miettes, oui, des expressions, vous savez, c'est comme les médecins qui vous donnent qui vous qualifient des maladies. Bien sûr, on peut toujours donner des noms propres à des maladies. Enfin, ça signifie simplement que, disons, la cohérence de l'organisme est de plus en plus faible et vraiment quasi inexistante. Elle existe toujours, évidemment, autrement, il n'y aurait pas de vie. Mais disons qu'elle a beaucoup moins d'efficacité. Alors donc, voyez-vous, dans le cas de Kant, qui privilégie, je vous donnerai son rapport à Spinoza tout de suite, il se définit par rapport à Spinoza. Dans le cas de Kant, ce qu'il appelle la raison qui agit, la raison qui est la plus importante à ses yeux, qui est la raison qui agit, la raison pratique, la raison qui est la praxis, est plus importante que la raison spéculative. Parce que dans la spéculation, disons, nous sommes sans fin, F-I-N bien sûr, c'est endless. Mais dans la raison pratique, nous avons des objectifs à atteindre qui sont nécessaires à nous, mais surtout nécessaires à nos descendants. Voyez-vous, c'est cela, c'est cette perspective, disons, de lier la raison à la communauté, et surtout au sentiment de la communauté. Je ne dis pas de la société, hein, c'est de la communauté, ce qui permet encore de reparler l'allemand, ce qu'on appelle la Gemeinschaft, c'est être en commun. Bon. Cette communauté, donc, exige justement un minimum de bonheur. Alors, les interrogations que l'on se pose aujourd'hui, comment être heureux, etc., et interrogations sans fin, et parfois, souvent, qui débouchent sur disons, des faiblesses que l'on guérit, que l'on entretient par des médicaments, etc., qui ne font qu'accroître celles-ci, viennent, à mon sens, du fait qu'on a séparé, on sépare de plus en plus, l'individu, attention, et de la communauté dans laquelle il vit, et surtout, je dirais, c'est une façon de parler peut-être particulière, mais de son propre passé et de son avenir. C'est-à-dire, on le fait vivre dans des présents fragmentaires. Il ignore ce qui va se passer. J'ai demandé, par exemple, écoutez, un de mes parents très proches, non, je dis, mais un tel, est-ce qu'il est marié? Il m'a dit non, il n'est pas marié, bon, parce qu'il n'a pas jugé utile. Non, il n'a pas jugé utile. Et alors, je veux bien qu'on vive, par exemple, je donne cet exemple, qu'on soit heureux avec quelqu'un sans être marié. Ça, évidemment. Oui. Le mariage, disons, vous savez, même si je voulais faire de la théologie, enfin, évidemment, je dirais que le mariage, vous savez, n'est pas donné par un prêtre, ce sont les mariés qui se marient eux-mêmes, ce sont eux, vous voyez. Je parle même pour l'orthodoxie catholique, voilà, vous voyez. Le prêtre ne fait qu'assister au mariage. C'est enfin, c'est ce qu'il raconte. Il raconte, j'honore ce qu'il raconte. Enfin, disons, ils disent que c'est un sacrement qui a échappé à la chute originelle, etc., etc. Ça, on arrive toujours, surtout quand on a un tempérament de juriste, il faut évidemment retomber sur ses pieds. Mais pour revenir à cette question sérieuse, cette manière de vivre aujourd'hui, qui est, comment vous dire, dans une sorte de tremblement général perpétuel, dans une incertitude, dans le fait qu'on pourrait demain recommencer à partir de zéro. Non. Comment se fait-il, par exemple, que des États, des peuples, par exemple, puissent, comme ça s'est passé récemment, puissent tout perdre, être sortis, déracinés de chez eux, comme c'est arrivé dans les pays de l'Est, par exemple, 15 millions de personnes qui sortent de chez elles, etc. Je parle aux Allemands, des Allemands, bien sûr, j'en parle parce qu'on n'en parle jamais, vous voyez. Eh bien, comment ont-ils pu refaire assez rapidement leur vie quand ils étaient à l'Ouest? C'est parce qu'ils retrouvaient au sein d'une communauté où ils étaient des manières de vivre, voyez-vous, qui étaient analogues à celles qu'ils avaient. C'est-à-dire que la continuité, elle avait été brisée
d'un certain point, brisé, comment dirais-je, de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes comment dirais-je, brisés de l'intérieur. C'est cela qui est, c'est ça euh, qui rend notre vie incertaine. Alors, pour un homme comme Kant, évidemment, le fait, par exemple, de négliger le bonheur est une faute. Mais, par exemple, quand on le cite souvent, Monsieur Onfray, par exemple, qui est autodidacte, enfin, qui se compte de lui-même, excusez-moi, qui se conduit lui-même, nous parle du bonheur comme il emploie le terme eudémonisme, vous savez, parce que Oui. en grec, eudaimon signifie le bonheur. Alors si vous corrigez, vous avez E qui signifie le bon, comme F, le F de l'évangile, EU. Bon, le bon, enfin, on peut toujours dire, ça signifie aussi F, ça signifie également éternel. Enfin, ça c'est bon, il ne faut pas germaniser à outrance, il faut se modérer. Mais vous avez, je parle en grec classique, vous avez edaimon. Bon, daimon, bien sûr, qui a donné le mot de démon, c'est-à-dire qu'on a en soi un bon démon. Bien. Il y a une autre, si j'étais libre de parler, mais on est de moins en moins libre. Dans ce mot de daimon, vous avez le mot de monde, de la lune. Bon, tout ça, c'est des choses qui ont été décrites. C'était des influences lunaires, voyez-vous. C'est-à-dire, comme vous êtes lunatique ou autre, voyez-vous, c'était des formes de tempérament. La lune a beaucoup d'influence sur le tempérament. Parce que je suis désolé, mon Dieu. Attendez. Vous avez donc dans ce culte du bonheur, qui est celui des épicuriens, voyez-vous, dont a parlé Onfray, il a eu même le mérite, disons, de le rendre commun. Nous connaissions par les classes de philosophie, mais comme les gens font de moins en moins de choses, évidemment, c'est normal que même qu'à 30 ans, 40 ans, ils fassent ce qu'ils auraient dû faire à l'âge de 20 ans, 25 ans. C'est mieux vaut tard que jamais. Ça, de ce côté-là, c'est vrai. Mais ceci étant dit, cette obsession du bonheur comme un objet n'est pas du tout celle des philosophes classiques. Le bonheur, disons, est nécessaire, mais il est nécessaire sans être d'une nécessité rationnelle. C'est un élément qui est favorable, et donc il faut rechercher pour avoir des circonstances favorables. Mais ce ne sont que des circonstances. Ce n'est pas parce que vous êtes heureux, vous faites un bon travail, mais le travail n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est ce qui vous a permis de faire ce travail. Tout à fait. Un homme peut être heureux, je crois que c'est dans Schopenhauer qu'on dit ceci, oui. Un homme peut être dans des circonstances de vie malheureuses. Il peut devenir un bandit, un scélérat, tout ce que vous voulez. Et dit le vieux Schopenhauer, il dit, et quand il est au contraire bien loti par la nature, il devient un hypocrite, un courtisan, etc. C'est-à-dire qu'il modère sa méchanceté, si vous voulez, voyez-vous. Oui. Mais il reste toujours méchant. Bien, ça, c'est une façon de voir, bien sûr, mais qui a son sens. On ne peut pas faire de la doctrine du bonheur. Pourquoi on ne peut pas en faire une doctrine? Parce que dans le bonheur, vous avez deux mots. Il faut bien voir quand on étudiait quelque chose en philosophie autrefois, on nous demandait de faire l'analyse du mot d'abord, que ce soit en allemand, Gluck, etc., ou en français, ou lac en anglais. Vous avez bon et heure. L'heure, H-E-U-R, c'est la chance. C'est le mot de aura, c'est-à-dire ce qui vient à une heure donnée et non pas à une autre. C'est ça que ça veut dire. Et vous avez le malheur, c'est ce qui vient à une heure donnée et pas à une autre, mais dans le mal. Mais c'est quelque chose qui est du domaine du hasard, quelque chose en réalité qui ne dépend pas de la volonté humaine. Oui. Ça, c'est très important. Pour vous entendre, il faut dire que quelles que soient les chronologies, dans les philosophies antiques, vous avez les choses qui dépendent de moi et les choses qui ne dépendent pas de moi. Tout à fait. Mais le propre de Kant, ça a été de dire, attention, le fait de faire votre devoir dépend de vous et vous ne devez pas négliger les circonstances qui vous permettent de l'accomplir. Est-ce que vous voyez ? Mais en fait, je voulais juste revenir sur ce point-là parce que justement la doctrine du bonheur, j'aimais bien cette expression parce que c'est ce qui se passe en ce moment. On somme les gens d'être heureux, c'est-à-dire qu'on leur impose une façon d'agir pour peut-être éventuellement atteindre ce bonheur. On nous invective à lâcher prise, à ne pas se remettre en question finalement. Enfin, plutôt
je dirais même plutôt se remettre trop en question, sans, voilà, sans jamais vraiment faire le point sur nos agissements, sur le résultat final et comment je peux remettre en question le résultat que j'ai obtenu. Non, on Oui, nous sommes d'être heureux maintenant. c'est une formule vide, parce Oui, que une formule sans aucun contenu. C'est-à-dire, c'est comme si vous me donnez quelque chose qui est un couteau et je ne sais pas quoi en faire. oui, Et parce que le but, ce qui donne un sens à tout, dans le bien comme dans le mal, admettons ces termes, c'est la finalité, c'est l'usage. Bon. mm, Vous avez un couteau, ça permet de, comme dit Aristote, ça permet de couper ceci, ça permet de faire cela. Vous faites plusieurs usages. Bon. Vous avez un autre instrument. Alors, quand vous avez par exemple une propriété, quand vous avez des biens, une femme, des enfants, je le dis ouvertement comme ça, c'est pareil pour une femme, bien que ce soit pas, chacun à sa place évidemment, ayant son rôle. Vous avez, dans une continuité, je veux dire, familiale ou sociale, hein, là, le bonheur, finalement, c'est l'aisance avec laquelle vous faites quelque chose. Mais ce n'est pas le but de la chose. Comprenez? non, C'est là le sens. On a confondu le moyen avec le but. Alors, évidemment, vous avez aussi, bien sûr, ça, tous les auditeurs le savent, c'est que c'est la société de consommation qui a abusé des mots. Comprenez? C'est-à-dire, on confond d'ailleurs le bonheur avec le plaisir. Bon, faites-vous plaisir, oui, il y a des plaisirs utiles, des plaisirs inutiles. C'est ce que disaient les anciens. Bah, il est certain qu'aller prendre trop de bière, évidemment, c'est un plaisir inutile, parce qu'on le sait, on le sait quand on connaît le corps humain, évidemment. Quand j'ai dit à un de mes amis, ou j'ai fait dire à un de mes amis qui a un diabète, fais un jeûne pendant 3 semaines, tu verras, ça ira mieux. Bon, il a trouvé ça idiot, parce qu'il ne connaît pas le principe. Vous connaissez. Je l'explique, et vous avez des, comment on appelle ça, des cellules qui sont entièrement remplies de sucre, etc. Il faut les vider. Bon, je dis un homme simple, un enfant le comprendrait. Il m'a dit, je ne suis pas un enfant. Je dis, c'est ça qui est regrettable. Je dis, vous voyez, c'est-à-dire que il faut avoir une simplicité d'enfantine là-dessus, quelquefois. L'enfant, quand il cherche le bonheur, il cherche le bonheur dans le refuge. De même, une femme cherche le bonheur ou un homme cherche le bonheur, mettons dans le, je ne vais pas faire distinction, enfin, il faut quand même distinguer, cherche le bonheur, disons, euh, dans des orientations différentes. C'est certain que si par exemple une femme n'a pas, même si qui a de grandes choses à faire à l'extérieur, n'a pas une vie intime, une vie proprement ne se sent pas protégée d'une manière ou d'une autre, elle, sa nature en elle, disons, lui dit qu'elle n'est pas à même de remplir sa liberté. Parce que sa liberté implique une protection. Dans l'homme, il y a davantage, à mon avis, d'après ce qu'on peut observer, il y a davantage le sens de la conquête extérieure, mais à condition d'avoir une base intérieure. Vous comprenez? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a, qu'il y a une union des hommes et des femmes, évidemment, c'est encore une union nécessaire. Mais nous venons dans un. Aujourd'hui, comme nous abolissons ces distinctions, on efface en même temps les finalités. Et donc, les gens sont de moins en moins heureux, puisque vous avez, côté que je me rappelle, quand j'étais, il y a quelques temps de cela, ça fait quand même des années. Quand je dis quelques temps, maintenant, ça fait 10 ans maintenant. Mais j'ai discuté avec un de mes amis iraniens, qui était ici, que j'avais connu en Iran et qui est un journaliste. Il m'a dit, nous avons chez nous maintenant 29% de divorces. C'est beaucoup quand même. Et je dis pourquoi? Eh bien, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Eh bien, évidemment, bien sûr. Si vous n'êtes pas capable d'avoir, comment on avait, de projeter quelque chose, alors vous ne projetez pas tout seul dans un ménage, par exemple. Vous êtes obligé quand même, avant. Maintenant, on a ce qu'on appelle le couple. Ça, je vous dis ça. Le couple est insuffisant. Il est nécessaire. Mais il faut qu'il y ait un écho au couple. Alors, ce couple, ça peut être des parents. S'il n'y a pas de parents, ça peut être une communauté. Mais cet écho dans l'écho, voyez-vous, ce vaste orchestre, si je puis dire, n'existe plus aujourd'hui. Dans un orchestre, il y a des instruments qui se répondent. Ce n'est pas les mêmes, évidemment. Mais cette vie, cette conception orchestrale de la société, si je puis dire, n'existe plus. C'est-à-dire que un instrument attend un autre instrument, enfin, à travers évidemment le chef d'orchestre et les musiciens. Mais là, nous n'avons plus ceci. Cette harmonie, vous savez que le mot d'harmonie ne signifie pas la plénitude, ça signifie ce qui s'accroche à quelque chose.
dans le mot harmonie, c'est le même mot que le art de harponner, hein, c'est-à-dire accrocher. Alors, on accroche quelque chose à quelque chose. Si l'accrochage est heureux, c'est un bonheur. Si l'accrochage est malheureux, eh bien, il tombe et donc il faut y substituer autre chose. Mais vous ne pouvez pas donner un but qui soit. On dit tous les hommes veulent vivre heureux, c'est à partir de là. Oui, bien sûr, ils veulent vivre heureux. Mais la philosophie, ça ne consiste pas à dire tous les hommes veulent vivre heureux. Hein. Ça consiste à dire, à ajouter tous les hommes veulent être heureux, beati vivere volunt, ils veulent vivre heureux, mais ils ne savent pas ce que c'est que le bonheur. Vous comprenez? Alors, on ne savait que par l'intellect. Ça, c'est ce que dit Spinoza. Par exemple, il y en a qui disent je veux être heureux avec Dieu. On n'est pas heureux avec Dieu. On n'est pas malheureux avec Dieu. On n'a qu'un rapport. On le trouve même dans le Coran, ceci, on le trouve juste dans le Coran, bien sûr, puisque c'est un esprit unitaire. On a un amour, comme il dit, un amour intellectuel de Dieu. On n'a pas une représentation, c'est pas une statue qui fait ça, c'est pas une hypothèse, c'est pas comme disait Laplace, quoi, j'ai une hypothèse, bon, là-haut. Non, c'est une élévation de la puissance de l'esprit. À ce moment-là, qui naturellement, sans qu'il y a donc une puissance analogue à la sienne et plus haute. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas comprendre ce à quoi nous pensons, mais nous savons que ce qui est au-dessus de nous pense à nous. Voyez-vous? Ça, c'est très important. Et donc là, être heureux, dans ce cas-là, c'est être rassuré. Et là, toute la psychologie actuelle lutte contre ce sentiment qu'elle dit être une sorte de ruse, de mauvaise interprétation, qu'en fait, il s'agit d'une satisfaction primaire, etc. Enfin, je vous sors toutes les choses de la psychanalyse. Non, vouloir être heureux n'est pas du tout vouloir retourner au sein de sa mère. Bien sûr que non, il faut être idiot. C'est simplement avoir, je puis dire, un ressort, avoir suffisamment de ressorts pour aller plus haut. C'est tout. Pour continuer une activité. Alors, vous allez me dire, est-ce que sans activité, il y a un bonheur? Absolument pas. Le bonheur est une activité. Si vous êtes, par exemple, isolé, solitaire, quelque part, dans la forêt et autres, quelle est l'activité que vous avez? L'activité de l'imagination. Voyez-vous? Vous avez des images, des synthèses qui se font d'elles-mêmes. La contemplation. Oui, c'est ce qu'on appelle la contemplation. La contemplation, c'est pas du vide. La contemplation, c'est laisser justement des forces que nous reconnaissons dans la solitude, que nous reconnaissons simplement, que nous percevons dans la solitude, à agir sur nous. Et elles agissent également quand nous sommes, comme on dit, préoccupés. Mais disons qu'il y a aussi un lien, une texture, disons, oui, un lien, disons, à faire entre la solitude. J'avais comme première dissertation nature et valeur de la solitude, je me rappelle, oui, en Cagne aussi. La solitude est très importante. La solitude est d'ailleurs un élément du bonheur, parce que le bonheur, c'est être soi-même avec soi-même. Avant d'être avec autrui, écoutez bien, il faut que vous reconnaissiez, ben écoutez, c'est comme dans Tristan et Iseult, je me suis de vous dire des choses comme ça. Dans Tristan et Iseult, dans l'amour de Tristan et Iseult, c'est quand il dit je m'appelle Tristan, tu t'appelles Iseult, enfin, c'est le moi et le toi. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve à travers l'autre. Mais c'est disons que c'est très important, c'est-à-dire que se retrouver avec l'autre, c'est en réalité également faire appel à une troisième personne. Alors, la troisième personne, évidemment, il y en a qui disent c'est l'enfant. Bon, ça, c'est une manière de parler. C'est-à-dire que c'est très ancien également. Ça, c'est dans Platon, je crois, et redit par Aristote. Lorsque vous êtes à deux, que ce soit n'importe quoi, que ce soit n'importe qui, vous êtes à deux au regard d'un troisième. Il y a la place pour un troisième qui vous regarde. Lorsque vous êtes trois, il y a la place pour un quatrième, etc. C'est ce qu'on appelle le troisième homme, l'argument du troisième homme. Et également, quand il y a un bonheur, est-ce que le bonheur est partagé? Oui, bien sûr. Le bonheur est un état stable général. Ce n'est pas une création. C'est là contre laquelle je m'insurge. Enfin, je m'insurge, ce mot est grand. Mais c'est une expérience, le bonheur, voyez-vous. Expérience quand même expérience du fond des choses. Ça, c'est vrai, c'est un bonheur, c'est-à-dire le point d'ancrage, notre point d'ancrage. Écoutez, je vais vous dire, ça c'est Spinoza qui l'a développé. Le bonheur, il parle pas de bonheur d'ailleurs, attention. Il parle de béatitude. C'est le mot de beatus. D'ailleurs, dans l'Évangile, on dit pas heureux en latin.
on dit bienheureux, hein. Bienheureux les pauvres d'esprit. Bon, vous allez me dire c'est la même chose. Non, parce que la béatitude, c'est un état constant et un état également, comme le dit Michael, un état quand même déjà de méditation, c'est-à-dire de méditation à l'œil ouvert d'ailleurs. Vous voyez, pas les yeux fermés, puisqu'on parlait de schisme. Dans le schisme, les gens prient les yeux ouverts, jamais les yeux fermés. Il faut donc regarder, s'ouvrir à ce qui est déjà ouvert, comme dit Goethe. Voilà. Et ça, ce bonheur, voyez-vous, devient, c'est la notion de béatitude, c'est-à-dire un état constant, voyez-vous. Alors, vous avez une autre, et puis ensuite sur la formation. Le terme de bonheur est exprimé par le mot latin de beatus, qui ne signifie pas heureux dans le sens que nous disions tout à l'heure, mais dans le sens de bienheureux, c'est-à-dire qui se trouve dans un état durable, et un état durable de jouissance d'un plaisir. C'est-à-dire cet état de jouissance ou de possession est tout à fait différent de celui du bonheur entendu comme quelque chose qui passe et qui ensuite peut être manqué. Un peu comme dans l'expression anglaise que j'ai connue dans ma jeunesse, je l'ai vu naître un peu. Hein. C'est oh chance ou no chance, vous voyez? Bah oui, d'un côté, oui, comme l'ami de Clinton est tombé 27 étages, no chance. Mais enfin, Pas de chance. oui, pas de chance, vous voyez? Alors là, c'est la chance. Ça m'a tellement frappé que je me rappelle les personnes qui l'ont utilisé devant moi il y a très longtemps, c'était dans les années 70, 75. Et nous n'avions pas cette idée. Nous avions l'idée d'un malheur, bien sûr, qui frappait, mais la notion de bonheur était davantage, disons, dans le sens de Spinoza, qui était également dans le sens de Descartes, etc., dans le sens également de la tradition philosophique. Hein. À savoir que celui qui est bienheureux, c'est celui qui jouit d'une vertu ou d'un état bon, c'est-à-dire entre la bonté et la bonté signifiant puissance. Hein. C'est un terme que Rousseau va d'ailleurs conserver. Quand il dit l'homme est né bon, ça veut dire l'homme n'est pas né sans faute, ça veut dire l'homme est né avec une puissance. Hein. Et quand il parle de la bonté de la nature, c'est la puissance de la nature. Et bien, il n'y a pas que ce sens, il y a surtout ce sens-là. Et quand on dit par exemple qu'un homme est heureux, c'est un homme qui a en lui une force et qui jouit d'une force. Vous voyez, cette idée, elle est passée chez nous. Mais pour les anciens, et on peut ranger Spinoza parmi les anciens, et non pas parce qu'il est né au XVIIe siècle, mais parce qu'il a vécu au XVIIe siècle, mais en Hollande, comme vous le savez, venant d'une famille d'ailleurs catholique, contrairement à ce qu'on vous dit, famille non pas juive talmudique, Oui, mais catholique, oui, enfin je vous le dis parce que c'est pas souvent sais. dit. J'ai pensé la même Avant, chose. avant d'aller, oui, c'est ça. Pour moi, c'est identique aussi. En fait, c'est ça. Et ça, oui, tous les jours, on me chine là-dessus. Je n'ose plus sortir de chez moi à cause de ça. Bon, je parle des vidéos trinitaires, oui, tout ça, oui, mais c'est terrible. Oui. Enfin, bon, c'est un peu. Mais alors, il y a bien ça. Et on peut dire qu'il appartenait donc à cette tendance-là, venant d'Espagne ou de Portugal. Les deux ont été confondus. Les deux ont été confondus, vous savez, à un moment donné dans l'histoire. Ils sont allés donc catholiques, hein, avec lui, formation catholique, chrétienne, disons. Ils sont allés chercher fortune et non pas du tout, et n'ont pas été expulsés par des persécutions. Alors c'est comme, enfin, c'est comme si un curé venait d'Italie, me dit j'étais persécuté parce que j'étais un curé. Enfin, ça me semble bizarre, disons. Et il a été, les parents, au contact de la communauté très importante, vous savez, qui s'enrichissait à Amsterdam, qui a été même à l'origine de la Compagnie des Indes, etc., etc. Bon, disons de la conquête des pays, des Indes orientales, etc. Bien, occidentales plutôt. Donc, la famille s'est judaïsée dans les mœurs. On peut y être dans les mœurs, mais Spinoza est resté, disons, attaché à une sorte de platonisme chrétien qui me semble qu'on appelle ici les chrétiens unitaires, et dont, à mon avis, mais ça c'est, j'exprime cette opinion, bien sûr, on a des opinions sur tout, pas seulement sur George Floyd, hein, quand même. Mais je pense que, oui, je pense que l'orientation musulmane, par exemple, vient de ce christianisme unitaire. Bon.
le trinitaire étant, à mon avis, très récent, étant d'influence d'Aristote, tandis que le unitaire étant partisan de Platon. Voilà. Platon étant supérieur, bien sûr, Platon qui n'a pas, je ne veux pas affronter la censure à travers vous, mais Platon n'a pas du tout les vices qu'on lui accorde, puisqu'il-même, il s'exprime là-dessus de manière tout à fait formelle. Bon, je ne veux pas insister pour ne pas avoir d'ennui, mais disons que c'est un homme qui a, enfin bon, évidemment, je parle un peu, je n'ose pas parler en historien qui fait une nouvelle chronologie, mais disons que il est très platonicien, ou ce qu'on appelait néoplatonicien, c'est-à-dire que l'homme fait l'expérience de l'être, il vit dans l'être et il s'accroît avec l'être. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, que dans les mythes, par exemple, après la mort, on dit après la mort. Il y en a qui disent que notre vie est déjà une mort, que c'est quand on meurt qu'on vit vraiment. C'est vrai d'ailleurs, je crois. Ça, c'est l'idée de Platon. Nous sommes dans une prison et qu'on sort de la prison dans laquelle on a voulu aller, etc. Lisez La République, c'est marqué ainsi. Ce qui explique le destin ici. Le destin, c'est le programme, si vous voulez. Eh bien, donc, pour Platon, disons, on a l'âme après la mort, par exemple, elle ne se fond pas, comme disent certains mystiques ou certains exaltés, dans la divinité. Parce qu'elle ne peut pas se fondre parce que la divinité est beaucoup trop puissante qu'elle. Elle est dans une infinité de modes, comme il dit en latin, une infinité de modes. C'est une substance. Et d'ailleurs, pour lui, elle est aussi puissante que la nature. D'où l'expression qui a fait scandale. Deus sive natura. Dieu ou la nature. C'est-à-dire que c'est une puissance que l'on ne peut pas maîtriser, mais qui nous maîtrise. Voyez-vous? Ça, c'est très important aussi. Et donc, le fait d'être heureux, d'être bien heureux, c'est le fait simplement de savoir comment on existe. Non pas pourquoi on existe, parce que ça se fait par l'expérience, pas la peine d'une philosophie, mais de savoir qu'on a en nous véritablement une existence qui est analogue à l'essence. Il n'y a pas de différence entre essence et existence dans cette philosophie de Spinoza, qui a été considérée comme la philosophie par excellence de tous les philosophes. Le professeur Hegel, par exemple, qui est mort juste avant, avant Goethe, disait que tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Et Kant dira de Spinoza, que d'ailleurs qu'on a traité par ailleurs de chien crevé, c'est pas les chrétiens qui l'ont traité de chien crevé. Hein. Totterhund en allemand, Totterhund, non. Quand j'étais jeune, on me disait que c'était comment ça s'appelle, Mendelssohn. Maintenant, on a changé parce qu'évidemment ça fait. Non, c'est pas, c'est Engels qui en parle à Marx, tout ça. Enfin, ça, pour ceux qui écoutent, parce que les gens aiment bien lire Engels, Marx un peu aujourd'hui, puisqu'il y a un vent d'extrême gauche qui souffle maintenant. Oui. Mais disons que pour Marx, pour Spinoza, pour Platon, pour Plotin, par exemple, que je crois être, enfin, c'est mon opinion, que je crois être identique, c'est les mêmes écrits, même type d'écrits, même philosophie. Je pense que il n'y a pas de différence entre l'essence et l'existence. De même qu'il n'y a pas une différence entre la conception du nombre 4 et l'existence du nombre 4, évidemment. Et c'est ça que signifie une idée. Si vous voyez des assiettes, c'est Kant qui dit ça, eh bien, vous voyez des assiettes différentes, elles ont toutes le schéma d'une assiette. C'est ce qu'on appelle la forme d'une assiette. Cette forme, Gestalt en allemand, c'est ça l'idée. Quand on veut vivre quelque chose, quand on a l'instinct de vivre, de se développer, il est indivisible. Schopenhauer l'appelle vouloir vivre. Il dit, c'est ce que Platon appelle des idées. Qu'est-ce que c'est qu'une assiette? Qu'est-ce que c'est qu'un cercle? C'est ce qui s'impose aux assiettes partout. C'est-à-dire que c'est une nécessité. Et on a prétendu que Spinoza nie la liberté humaine. Non, pas du tout. Il nie pas, mais il dit que la liberté, je me permets de dire ça pour les jeunes auditeurs surtout, la conscience d'être libre, voyez-vous, le sentiment d'être libre, c'est le sentiment qu'on agit, mais accompagné de l'ignorance des causes qui nous déterminent. Tandis que quand l'homme véritablement, non pas se sent libre, mais comprend et vit dans la liberté, c'est qu'il vit dans l'essence totale, c'est-à-dire il sait pourquoi il agit, voyez, il sait non pas certaines choses, mais il est rentré dans l'universalité. L'universalité, le mot universel signifiant, d'après le latin, versus ce qui est tourné autour du 1. Comme un manège est tourné autour du centre. Voilà. Vous voyez? Universel, c'est ce qui tourne autour du 1. Ce n'est pas le 1 qui est posé.
voyez, en disant ça, voilà, c'est le monument à monsieur machin. Non, c'est autour. Eh bien, je crois que Spinoza, lui, a été, il faut le savoir, a été protégé parce qu'il a été attaqué. Et il a été peint aussi par Rembrandt. Il faut le savoir, non pas comme tel, mais dans une, je vous l'avais peut-être dit une fois, dans une comparaison, enfin il y a un tableau qui représente le Saül de l'Ancien Testament, de la Bible, disons plutôt, et le jeune David, comment il s'appelle, Samuel, c'est Samuel, oui, est très jaloux de ce David qu'il veut assassiner. Et bien sûr, sous les traits de ce Samuel, c'est pas Saül, je crois que c'est Samuel, vous avez représenté les traits de celui qui a demandé l'assassinat de Spinoza à la sortie de la synagogue, parce que vous savez qu'il a été frappé d'un coup de couteau à la demande du grand rabbin, bien sûr, du patron de la synagogue, dont j'ai oublié le nom, parce que par devoir presque, pour ne pas avoir de problème. Et là, il a été recueilli par des chrétiens libéraux. Un jour, j'ai dit ça à côté de mon élève japonaise que j'avais en privé, et il y a une professeure de Toulouse, elle est tombée dans les pommes, presque, elle m'a dit, mais comment? Il a été élevé par des chrétiens. Mais évidemment, la famille était catholique, il a été élevé par des chrétiens libéraux. Et je lui ai dit, je connais des chrétiens, il n'y a rien de plus agréable, je lui ai dit, que des chrétiens hollandais. C'est vrai, j'ai trouvé, ils ont une tolérance que n'ont pas les... Parce que justement, ils ne sont pas dans le catholicisme, ils sont antérieurs au catholicisme, ils ont conservé un certain équilibre. Écoutez, il faut les voir. Moi, j'étais très bien accueilli, je me rappelle un jour, en allant voir enfin bon, c'était autre chose. C'était pour aller voir le tombeau du fils de Louis XVI, là, que je tiens toujours Louis XVII. J'étais accueilli à Delft là, par un protestant qui m'a fait rentrer dans son église. Là, il m'a présenté à tout le monde, tout ça. Bon, les gens ont chanté et j'ai trouvé ces gens tout à fait remarquables. Des gens qui sont sensés. Et donc, c'est grâce à eux, c'est grâce à ces chrétiens libéraux, il faut le dire ouvertement parce que ce n'est jamais dit, qu'il a pu, comment dirais-je, publier l'éthique en latin, mais il craignait tellement la répression de ses amis, entre guillemets, voyez-vous, qu'il a demandé à ce que ce soit publié à titre posthume. Il n'a pas voulu, il craignait l'assassinat. Vous voyez, Spinoza crée l'assassinat. Je le dis parce que vous avez toute une équipe de gens qui en font je ne sais quoi, enfin bon, un nième prophète, c'est pas un nième prophète, n'est pas, c'est, respectons-les les prophètes, mais disons que c'est un homme simple, contrairement à ce qu'on dit, il ne polissait pas des lunettes, enfin ça c'était, bon, il était entièrement nourri par cette famille, ce groupement communautaire, oui, qui lui a permis de faire cet ouvrage de l'éthique, qui est remarquable, bien sûr, dans laquelle l'homme se découvre comme étant à l'intérieur même de la substance divine. Il n'est pas Dieu, mais il est lui-même, il n'y a pas de différence, si je puis dire, entre le fait d'avoir un pouvoir créateur, voyez-vous ce que je veux dire, et de créer quelque chose. Voyez-vous, c'est la puissance et l'acte qui sont réconciliés. Et bien sûr, nous ne pouvons pas connaître Dieu, sauf par un amour intellectuel. On ne peut pas le connaître comme un objet, en disant Dieu m'a parlé, ou je ne sais pas, je l'ai rencontré, vous savez, comme avait dit un journaliste Figaro, ou Claudel, vous voyez, je l'ai rencontré quand j'étais à Notre-Dame, tout ça, non. Ça, ce n'est pas le cas, libre à chacun. Mais disons, c'est une expérience du sacrifice aussi, oui. C'est savoir que nous existons non seulement en nous-mêmes, mais nous existons aussi, disons, en dehors de nous-mêmes, que nous sommes nous-mêmes ailleurs, voilà. Que nous sommes nous-mêmes ailleurs, c'est une formule platonicienne aussi. Bon, elle est illustrée chez Platon par des fables. La grande fable étant celle de, si je peux m'exprimer devant vous, celle de Socrate. Moi, je ne crois pas à l'existence de Socrate. C'est une fabulation, mais disons une fable qui permet de comprendre bien les choses. Et je pense que Spinoza, donc, a été est un homme, disons, sur la question du bonheur, qui est beaucoup plus sage que nous. Et il est plus sage dans la mesure où il situe le bonheur dans cette béatitude, et non pas dans le domaine du hasard, dans le domaine de l'imagination, voyez-vous. Par exemple, les gens disent pourquoi j'aime tel endroit, c'est parce que tel endroit m'évoque autre chose. Ça, il dit, c'est une connaissance, disons, on peut dire du deuxième genre. Il y a trois types de connaissances. Connaissance par oui-dire, bon, je dis quelque chose parce que je l'ai entendu dire. Connaissance par l'imagination. Vous avez la connaissance également par la raison, mais la raison, disons, la plus ordinaire, technique.
Je dis ça pas dans le vocabulaire de Spinoza, mais dans le vocabulaire qu'on peut entendre aujourd'hui. Et puis vous avez ensuite l'expression où on jouit, le verbe fruor en latin, qui a donné le mot de fruit d'ailleurs, les fruits. Les fruits, c'est ce qu'on jouit de la création de l'arbre, voyez-vous. Il n'y a pas de fruits sans arbre. Vous ne mangez pas l'arbre, bien sûr, mais disons que quand vous mangez le fruit, ben, c'est-à-dire que vous jouissez du travail de l'arbre. Voilà. Et c'est-à-dire que c'est une chose, disons, à avoir en tête. Et donc, il ne faut pas voir dans le bonheur, je conclurai, le terme d'une recherche ou le hasard d'une recherche, où on tombe bien ou on tombe mal, comme mes camarades qui me disent si je gagne au loto, bien j'aurai ça. C'est pour ça que les jeux de hasard sont proscrits. Ils sont proscrits, tout au moins. Ils sont proscrits, oui, ils sont proscrits en islam en particulier. Pas seulement, mais disons que là, c'est quand même bien marqué. Vous avez ensuite le bonheur comme quelque chose qui est perdu définitivement. Ça, c'est une tristesse, dit Spinoza. La tristesse, c'est une déperdition d'être. Tandis que la joie, le gaudium, la joie, c'est une augmentation de l'être. Vous trouvez ça également dans Nietzsche, sauf que Nietzsche était un homme qui avait, disons, ses particularités. Tandis que Spinoza est un homme qui s'est consacré entièrement à cette philosophie. Je crois d'ailleurs que c'était parce que il a été, disons, il avait cette disposition, bien sûr, une disposition au sacrifice, un homme de santé faible, mais énergique. Et disons que c'était son destin. Écoutez, on ne peut pas dire autre chose. Kant a dit, sans ma théorie du temps et de l'espace, ma doctrine est celle de Spinoza, parce que dans les Allemands, dans Kant, dans Fichte, tout ça, la notion de sujet est une notion qui est un peu, pas en dehors du monde, mais interne. C'est-à-dire que les Allemands ont ajouté une intériorité à ce que disait Spinoza. Et ceux qui ont lu Spinoza, eux, ne l'ont vu que comme quelqu'un qui niait l'existence d'un Dieu personnel, qui faisait ceci, qui est un Dieu, qui est un athée, etc. Voyez-vous, on l'a défait dans les polémiques. Mais je remarque avec plaisir que ces formules, comme celle que je vous ai donnée sur le sentiment du bonheur, le sentiment du libre arbitre, par exemple, qui est l'illusion finalement qu'on a, enfin pas l'illusion, qui est une illusion un peu parce qu'on ne sait pas que nous sommes déterminés. Mais savoir qu'on est déterminé, savoir quelles sont les forces qui nous déterminent, ça c'est une puissance supérieure à l'illusion, disons, d'être, bon, j'allais dire d'être en démocratie, non, je dis pas ça quand même, d'avoir des pouvoirs décisionnaires, des pouvoirs fictifs, voyez-vous. Comme me disait une jeune femme que je connaissais, je suis libre de divorcer, ben oui, mais ce n'est pas une liberté, vous comprenez, c'est une ignorance de ce qu'est la liberté. La liberté est une puissance, tout ce qui est frei en allemand, frei, libre, comme dans le libre mouvement, c'est ce qui court sans obstacle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un choix, la liberté. La liberté, c'est un mouvement large. C'est un mouvement qui nous pousse. C'est un mouvement de passion. Bon, c'est une passion, si vous voulez. Ben oui. Alors, dans Spinoza, vous avez à la fois un homme raisonnable et un homme, en fait, qui a inspiré quand même tout le XVIIIe siècle. Et je fais 3 points. 3 XVIIIe siècle, pas français. Le troisième, tout le XVIIIe siècle européen, allemand. Des gens comme Schiller, tout ça, par exemple. Dans Cabale, dans L'amour et la Cabale, par exemple, c'est une belle pièce de théâtre. Je terminerai là-dessus. Il parle justement de quelqu'un qui ressemble un peu à ce que décrit Spinoza. Il dit, je crains, ich fürchte, nichts, rien que le fait que nicht als, que on appelle ça la limite de ton amour, c'est ça, voilà. Vous voyez, die Grenze deiner Liebe. Je crains les limites de ton amour. Et alors, Spinoza dit que, justement, quand on aime en Dieu, disons, dans la substance, dans la nature, on aime d'un amour infini. Voyez. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas encore compris. Et je pense que Spinoza sera toujours, en tout cas, si j'ai pu vous l'expliquer, faut quand même un auteur à lire, à relire. Je crois que c'est un auteur, à mon avis, le plus essentiel, avant Kant, évidemment. Mais Kant, je vous le dis lui-même, dit, sans ma doctrine du temps et de l'espace, c'est-à-dire le temps et l'espace comme des sensibilités a priori, eh bien, tandis que pour Kant, pour Spinoza, le temps et l'espace sont des formes de l'activité divine, voyez. C'est une manière de parler différente, voyez. Mais en réalité, je pense que
Pour moi, il y a un critère. Il y a ceux qui aiment Spinoza le connaissent. Regardez ce texte de ce tableau de Rembrandt qu'on trouvait dans l'ancien manuel du Cuvillier, qui a été supprimé ensuite dans les années 50, bien sûr. Et je pense que vous avez intérêt à le lire, et c'est moins difficile, surtout quand on le lit sans professeur. Il faut le lire par soi-même. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les enfants, là-dessus. Moi, j'avais juste une dernière question et je vous laisserai conclure. Donc, il y a aussi cette idée moderne, moi j'aimerais bien votre avis là-dessus, c'est l'idée d'acquérir le bonheur dans la capacité de donner un sens à sa vie. Alors c'est vaste, et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors, c'est-à-dire que donner un sens à sa vie est une expression qui a un défaut. Parce que la vie elle-même a un sens. Elle a un sens puisqu'elle-même vient justement d'un processus, et un processus qui se découle indépendamment de nous. Bien, nous allons de la vie à la mort. Bien sûr, vous allez me dire en prenant des médicaments, ça c'est sûr, mais c'est pas mon cas. Mais disons que nous sommes portés, nous avons même des. Kant a dit ceci, je vous réponds ainsi. Si on pouvait savoir, c'est mon vieux prof Dreyfus Fouillé qui dit ça, si on pouvait savoir, déterminer à un instant donné du temps, tout ce qui détermine l'acte d'un homme, je dis bien tout ce qui détermine l'acte d'un homme à un moment donné du temps, on pourrait prédire son avenir avec la même régularité que l'on prédit le passage d'un astre à son écliptique. Bien. Je crois que c'est dans la critique de la raison pure à la fin. Eh bien, donc, cette expression dont vous faites état, est une expression qui minimise, minore, disons, ou affaiblit le fait que la vie a un sens. Par elle-même, un sens dont nous ne pouvons nous détacher. C'est-à-dire que, mais comme nous sommes détachés un peu de l'élan vital, comme on disait autrefois, alors à ce moment-là, on veut chercher à partir de zéro, à partir de rien. C'est ce qu'on appelle le nihilisme d'ailleurs. À partir de rien, on veut faire quelque chose. C'est pas possible. La jeunesse en est aperçue aujourd'hui puisque qu'un cas comme ceci, elle est orientée vers l'écologie, des choses comme ça. Elle comprend qu'il faut qu'il y ait autour d'elle un système sain. Bien sûr, je sais qu'on abuse de cette chose-là, les politiciens en abusent, tout ça. Mais si la jeunesse vivait comme une partie de nous-mêmes a vécu, comme nous vivions en partie autrefois, c'est-à-dire au contact de la campagne, au contact de la nature, de la vraie nature, au contact du travail des champs, au contact de vie de montagne, etc., au contact de la nature elle-même, disons, elle ne poserait pas le sens de la question du sens de la vie, parce qu'elle verrait qu'il y a une vie qu'une vie vous porte. Et que, évidemment, pourquoi, à mes yeux, par exemple, le sens de la vie se porte peu, a peu de sens à mes yeux? C'est que je crois justement qu'il y a une destination de l'homme, c'est le titre d'un ouvrage de Fichte, que nous sommes engagés sur une voie et que cette voie, nous devons, disons, y avancer comme un acteur est sur scène, voyez-vous, et que donc, qui nous regarde, bon, ce sont d'autres forces qui nous regardent. Le théâtre, à mon avis, est en miniature ce qui est dans l'universel. Bien, appelez universel comme vous voulez. Or, cette perspective-là a changé. Elle a changé avec l'esthétique. Le théâtre lui-même est devenu une sorte de contestation comme un jardin d'enfants maintenant. Il n'y a plus ce silence dans le théâtre, il n'y a plus cette forme de vie. Il n'y a pas, disons, ces fameuses danses qu'on faisait autrefois en salon, ou etc., ou dans les villages et tout, qui donnaient une certaine harmonie par les formes, etc. On vit indépendamment de ces manifestations, si vous voulez, énergiques, si vous voulez. Alors donc, nous retrouvons seuls à vouloir donner un sens, un peu comme un enfant à qui on donne des objets, mais qui ne sait pas quoi en faire. Voyez-vous, il essaie différentes formes et il se met à pleurer. Si je peux me permettre, je vous en prie. Finalement, nous cherchons le bonheur, mais c'est parce que nous le cherchons que nous ne l'avons pas. Voilà, exactement. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est tant que nous le cherchons, Zolang vir, c'est-à-dire le temps que nous le cherchons, nous ne le trouverons pas. Et c'est ça justement que pour
alors, vous allez me dire, reprenons. Pourquoi vous avez parlé de Spinoza, dirait-on? Parce que pour Spinoza, le bonheur est un état. Et pour celui qui est philosophe, c'est un état constant. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est en nous-mêmes que nous trouvons la pensée. C'est ce qu'avait trouvé Descartes, c'est ce que trouve Socrate, enfin c'est ce que trouve. C'est-à-dire que écoutez, c'est la fameuse formule que vous connaissez, depuis l'école, même avant, c'est connais-toi toi-même. Il n'a pas dit connais-toi, connais en toi ce qu'est toi-même. Vous avez la formule de Herder en Allemagne qui dit oublie ton moi, mais n'oublie pas ton soi. S-O-I. Ce soi, on appelle ça une force neutre. Oui, si vous voulez, c'est la force vitale. Elle est décriée aujourd'hui par la psychanalyse. On dit oui, c'est ça, c'est l'inconscient, c'est une manière de destruction, vous portez en vous bon, tout ça, ce sont comment ça s'appelle, pas de la Covid, non, mais enfin, ce sont des choses qu'on nous raconte. Mais comment vous dire, la vie dans laquelle les gens étaient autrefois, le cadre dans lequel ils étaient, qui était un cadre esthétique. Je ne parle pas des châteaux, bien sûr, il y avait ça, des musées, non, mais je parle également quand même des manières dont je sais pas, les villages étaient bâtis, les fêtes se donnaient régulièrement, etc. Tout ceci, pour ainsi dire, Michael, voyez-vous, entraîner la personne. Tandis que quand je vois mes dernières classes, alors surtout quand je visite des classes que je vois des sorties de lycée, je vois des gens de plus en plus fatigués. Je vois des gens qui prennent des médicaments. Mes camarades ne prenaient quasiment pas de médicaments. Alors on dit c'était des gens riches, oui, enfin si vous voulez, oui. Oui, bon, mes parents avaient dépassé comme frontières, et ils n'avaient jamais dépassé les frontières de leur jardin, hein. Enfin tout au moins tant que je les ai connus. Bon, non mais c'est une manière de parler. Tandis que là, on multiplie comment on appelle, les gadgets, on multiplie les façons d'être heureux, mais le matériel. Le matériel, voilà. Moi, je les vois en Tunisie, par exemple. Tenez, puisque c'est la Tunisie. Michael, vous savez, en Tunisie, vous connaissez aussi, bien sûr. Mais en Tunisie, je vois les gens venir là-bas. Quand j'allais, bon, je prenais un billet d'avion avec des Français qui allaient donc dans les camps là-bas, les camps de loisirs, quoi. Eh bien, ils faisaient exactement comme s'ils étaient allés ici sur la Méditerranée, en France, quoi. Et il n'avait pas le sentiment de rentrer dans un autre pays. Vous voyez ce que je veux dire? Il est resté enfermé, alcoolisé, je dois le dire, parce que là, vous savez, l'alcool, on dit l'alcool, mais on s'alcoolise, vous le savez, 1000 fois plus maintenant que de mon temps. Ben oui. Et pourquoi? Parce que les gens, justement, ils trouvaient un sens. Vous savez, le sens que j'entends dire aujourd'hui, au bout d'une conversation, ah là là, si je pouvais gagner au loto, ah là, si je pouvais. Ben, ça montre vraiment qu'on ne peut rien faire. Si je vais être trader, me disait-on, on est trader, vous savez, donc, oui. etc. Beaucoup de mes camarades me disaient ça, beaucoup des camarades, des élèves en privé, que j'avais des élèves aussi, mais surtout des élèves en privé. J'ai eu des élèves en privé, quelques-uns à Toulouse après. Eh ben non, ils ont compris que c'était vain, vous comprenez. Mais si vous donnez à fond dans une entreprise, bon, évidemment, vous êtes aidé, par exemple, par vos parents. J'en connais un cas, je ne dis pas dans quel pays, il a réussi très bien, mais sa réussite, elle ne vient pas de l'argent des parents. Sa réussite, elle vient aussi du fait, comme il dit, tu vois, je me suis donné à fond. Je me donne à fond, je me donne à fond. Bon. Alors, si on le voit de l'extérieur, on dira, oui, c'est vrai, bon, c'est un riche, etc. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Mais, disons, même avec la même richesse, il aurait pu, comment on dit, échouer, être prodigue. Et d'autres, au contraire, avec moins d'argent, par exemple, venir, enfin, disons, enfin, augmenter de puissance. Voyez-vous, vous avez un philosophe français qui est un disciple de Descartes, qui est oui, c'est le père Malebranche, quoi, qui lui a été également, soi-disant, critiqué Spinoza, mais enfin, disons qu'il a dit il a donné une formule spinoziste. Il a dit, à mon avis, il dit nous avons la raison sans S-E-N-T, sans toujours qu'elle a un aile du mouvement pour aller plus loin. Ça, c'est typiquement spinoziste. Vous savez, la différence entre Spinoza et les autres, c'est que Spinoza a consacré toute sa vie à la philosophie. Ça n'a pas été, ça a été le cas de Kant aussi. Kant a consacré toute sa vie à la philosophie et il a commencé la philosophie non pas à 20 ans, il a commencé la philosophie à l'âge de 50 ans. N'oubliez pas ça. Avant, il était professeur de géographie, il était professeur d'astronomie, il était professeur de mathématiques et de géographie beaucoup, et d'esthétique.
Il connaissait la philosophie, bien sûr, mais c'est quand il a mûri à 50 ans, qu'à ce moment-là, il s'est mis à entreprendre la critique de la raison pure. Bon. Et il est mort donc en 1804 dans ces conditions. C'était des gens qui se consacraient entièrement. Aujourd'hui, pour voir quelqu'un qui se consacre entièrement à quelque chose, on vous donne Mère Teresa, on vous donne des gens comme ça. Bon. Oui. Mais avant, vous avez une société. Cette société a été renversée. Je vais faire de la politique, enfin, renversée par ce que j'appelle, bien sûr, ce que le fils de Wagner, Siegfried, appelait le sans-culottisme, bon, pour pas dire le bolchevisme. C'est une maladie. C'est une maladie comme la maladie du charbon, la maladie de tout ça. Je parle de la maladie du charbon, hein, la maladie du charbon dans les végétaux. Je crois que c'est justement l'absence de sens, le fait de vouloir absolument trouver un sens, mais sur du rien. C'est-à-dire, voilà, c'est ça qu'on appelle le nihilisme, hein. C'est-à-dire, c'est tout ou rien. Je veux être professeur, je veux être ceci, ou alors rien. Ça, c'est... C'est dramatique. Ah oui, alles oder nicht. Alles oder nicht. Ça, c'est de là que vient le mot de nihilisme. Hein. C'est un mot que je crois qui a été inventé non pas par Nietzsche, mais qui a été par, il vient de m'échapper. Mon Dieu, c'était Jacobi, voilà. Dans une lettre à Fichte, il a donné ça, je crois, le nihilisme. Eh bien, oui, c'est ça ou rien. Je veux être actrice ou rien, voilà. Je veux être ça ou rien, ça m'intéresse pas. Et pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Enfin, je tutoie les gens, des gens plus jeunes, ils disent, oh non, je n'ai rien à foutre, moi ça m'est égal, donc tout ça. Moi non. Moi, non. Ce que je veux, c'est gagner ma vie et faire ce que je veux. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Vous voyez? Alors ça, c'est du Socrate que vous faites. Alors on dit Socrate, ça se termine mal. Je vous dirais que ça se termine mal devant un tribunal démocratique, d'abord. Mais oui, pas un tribunal. Mais oui, je conseille aux gens qui écoutent, enfin bon, de lire des petits dialogues socratiques. On ne les lit plus jamais, les dialogues, des petits dialogues, on appelle ça les petits dialogues de Platon, dans lesquels Socrate joue un rôle important. L'Aches, L-A-C-H-E-S, sur le courage. Vous avez d'autres sur ça ne me revient pas à l'esprit, mais vous avez aussi pourquoi pas, même le Phédon, mais c'est un peu difficile, sur l'immortalité de l'âme. Par exemple, on dit, vous n'êtes pas heureux parce que vous ne connaissez pas votre âme. Bon, admettons, j'imagine. Mais pour Platon, des gens comme ça, l'âme, elle n'était pas immortelle, comme je dis, tiens, oh là là, au lieu d'avoir 20 ans de vie, j'en ai 300. Alors là, vous allez voir. Non, l'âme, elle est immortelle parce qu'elle est incorruptible, parce que c'est une naissance divine, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Évidemment, une naissance divine, si elle pourrit, évidemment. Pourquoi a-t-on inventé, a-t-on trouvé, je ne veux pas polémiquer, la notion de châtiment éternel? Ce qui est intéressant, ce n'est pas le châtiment, c'est le mot d'éternel. On a voulu dire par là que l'homme, disons, ne peut pas être heureux s'il ne tient pas ce qui est éternel en lui, voyez-vous, comme quelque chose qui lui assure le bonheur. Alors à ce moment, l'éternité se retourne contre lui. C'est ça que ça veut dire. C'est pas du tout à prendre comme l'objet d'un tableau, voyez-vous, ou l'objet d'un effroi. C'est l'objet d'une réflexion. Et la réflexion, la philosophie, le bonheur, vous avez, je termine là-dessus, ça c'est vraiment terminé, c'est la philosophie. Dans la philosophie, vous avez deux choses, vous avez deux mots. Tout le monde le sait, on l'apprend, philo, j'aime, et Sophiane, la sagesse. Mais vous avez, c'est un vieux professeur qui me disait ça aussi, il avait sévice, mais enfin, il était très bon. C'était Beaufray, à Paris. Il disait, en anglais ou en allemand, vous avez self, ou selbst. Vous avez le mot grec spi égale sof, c'est-à-dire soi égale soi. C'est ça le véritable sens de philosophie, et non pas j'aime. Quand vous aimez, ça vient du soi, évidemment. Mais soi égale soi, phi égale phi, S, sigma, phi, iota égale sigma, phi, iota. Bon, ça nous a été dit à mi-mot, ça a été défendu d'ailleurs par les philologues. Bon, je répète pas allemand parce qu'on va croire que c'est bon. Non, oui, c'est vrai. Mais ça, oui, soi égale soi. Et que le soi soit égal à soi, c'est véritablement pas la clé, c'est la base du bonheur, la base de la béatitude, si vous voulez. Mais pas la béatitude au sens où je suis chez des moines bouddhistes, j'ai payé mon avion, et là, je sens que j'ai la cervelle qui saute, vous comprenez? C'est pas du tout ça. Mais c'est pas ça du tout. Bon, évidemment, quand je dis que Bouddha, c'est Derbout, le messager, évidemment, ça c'est ce que disait le vieux Landman, c'est comme Tibet. Tibet, ça signifie l'ambassadeur de... Évidemment, ben oui, bon, ben oui. Leur dire que
Enfin, l'autre jour, j'ai appris justement les langues tartares ont été classées par les Allemands dans les langues indo-européennes. Vous voyez, donc pour vous dire qu'on est. Non, bah, évidemment, on est très loin de ce dont on parle. Et on est très loin, malheureusement, d'avoir trouvé un centre d'équilibre. Alors, la guerre, je termine ça, je termine plusieurs fois. Soit. Vous savez, vous connaissez la formule d'Héraclite qu'on attribue à Héraclite. La guerre est le père de tous. Bon. Ah oui, il y a d'autres formules plus récentes qui disent la guerre purifie les âmes. Voilà, ben c'est exactement ce que veut dire Héraclite. Et la guerre, d'ailleurs, qui est. L'autre jour, j'ai vu c'était. J'aime bien chahuter, évidemment. Enfin, j'aimais chahuter en classe. J'ai dit la guerre, c'est au masculin, vous voyez. Et pourquoi? Parce qu'elle a une fécondité, évidemment. Ben oui, c'est la société qui reçoit la guerre. Société féminine, mais la guerre impose des créations. C'est-à-dire qu'elle détruit, la guerre détruit ce qui est faible. Elle détruit ce qui est faible, et lorsque une guerre, par exemple, on dit qu'une guerre se termine de façon injuste. Si une guerre se termine de façon injuste, c'est qu'elle en prépare une autre. Voyez-vous? Je crois d'ailleurs que c'est ce qui nous attend. Je pense que c'est ainsi que les civilisations se font et se défont. Je pense qu'il y a des civilisations qui ont été complètement anéanties. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Platon qui le dit dans son grand livre des lois qu'on ne lit pas. J'ai eu le bonheur de le lire parce que je l'avais en grec autrefois. Je m'étais présenté au certificat de grec, je ne l'ai pas eu. J'ai eu le latin, mais les lois de Platon parlent de cataclysmes successifs de l'humanité. Ça ne suffit pas peut-être notre terre simplement, mais que voyez-vous, ce que l'on croit être une catastrophe est souvent la fin de quelque chose qui ne tenait pas et la certitude qu'autre chose tiendra. Et les catastrophes, nous croyons avoir gagné, bien sûr, ci et là, des bénéfices, mais en fait, la catastrophe, ça a été nous. Nous avons fait une avant-guerre, une après-guerre qui était effrayante. Il faut voir, écoutez, je vous parle comme parent d'élèves, vous savez, mais je vous parle aussi la même chose également, certainement. Michael, mais quand vous voyez la qualité quand même des livres de mathématiques, de lettres, etc., comme ils ont déchu en l'espace de 30 ans, mais c'est devenu aujourd'hui imbuvable. Vous ne pouvez pas apprendre quelque chose avec ça. Croyez-vous que ça va durer ainsi? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. La guerre que nous faisons, la guerre que nous subissons, est une guerre qui date de longtemps. Elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Et disons, je pense que à la fin des fins, je pense que l'humanité se rétablira quand même sur ses pieds. Je pense qu'elle se rétablira sur ses pieds. Bon, il y en a qui ont du souci à se faire, évidemment, mais ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien oui, il vaut mieux se faire du souci que de rester idiot quand même. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce bonheur, voyez-vous. Et ce bonheur que je dis encore, Spinoza présente comme Beatus, exactement, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent les évangiles, exactement comme dans le sermon des béatitudes, qui est également le même sermon que vous savez que le sermon du Bouddha, donc à Bénarès. C'est le même quasiment. Hein. J'y peux rien. Quand on lit les deux, c'est la même chose. Ça s'adresse, c'est des béatitudes. Ce n'est pas simplement le bonheur comme un hasard, comme quelque chose de fluctuant, voyez-vous. Souvent, cette recherche de la béatitude, par exemple, elle est dans l'artiste, par exemple, bien sûr. Quand vous voyez tous les tableaux de l'école Renan, etc., vous voyez la lumière qui est dans le tableau, vous comprenez quand même que le peintre a quand même été touché par une béatitude, qui est une passion, qui n'est pas une action, qui est une passion. Passion, c'est-à-dire que vous la subissez. Vous avez agi pour faire jaillir une lumière, voyez-vous. L'action, écoutez, ce qui est action de certains côtés et passion à quelques égards, c'est ce qu'a dit Descartes qu'on ne lit jamais, voyez-vous. Ça, c'était la culture classique. Alors, on l'a détruite complètement en inventant on l'a détruite. Ce sont les maîtres, nos faux maîtres même qui l'ont détruite. Et alors là, ils auront contre eux qui? Ils auront contre eux eux-mêmes, finalement, c'est-à-dire tous ces élèves qu'ils auraient dû instruire, qui n'ont pas formé et qui les dévoreront, bien sûr. Voilà. Je peux dire que je ne suis pas mécontent, disons, de ce qui se passe trop. Je trouve que même nos malheurs vont dans le sens, disons, de ce qu'il faut attendre rationnellement. On ne peut pas parler de bonheur ou sans continuité, de béatitude sans connaître la substance. Le mot de substance est un mot, vous savez, qui était attribué à Aristote, etc. Ce qui est en dessous des choses. Et puis il y a la notion de sujet, celui qui est actif. Et pour Spinoza, sujet et substance sont confondus, comme dans Platon.
avec Aristote, ils sont séparés. Voilà, c'est tout. Ça a donné différentes formes de religion, d'ailleurs, vous voyez. Le catholicisme, par exemple, étant, à mon avis, comme l'orthodoxie actuelle, par exemple, étant beaucoup plus près d'Aristote que de Platon. Voilà. Voilà. Enfin, c'est ce que je dis ça pour ceux qui veulent s'instruire par eux-mêmes, par les autodidactes, finalement, qui sont peut-être ceux qui seront sauvés les premiers. Vous savez, il y a un grand livre qu'il ne faut pas lire, qui est interdit de lire, qu'on dit que c'est un faux, vous avez c'est tout ça, qui dit que ceux qui nous menacent, ce sont ceux dont nous devons nous méfier, de plus, ce sont les autodidactes. Eh bien, moi, la philosophie apprend à être autodidacte. Voilà. Je peux vous dire, les enfants. Les autodidactes BA. BA, ouais, et bien sûr. Oui. BA, naturellement, BA. Non pas d'après le patronyme, mais vraiment d'après la signification, bien sûr. BA. Et oui, c'est le. Oui, c'est-à-dire qu'en allemand, vous avez la Seligkeit, je sais pas pour dire Selig, pour dire un peu la béatitude, Seligkeit, et puis alors vous avez Glückseligkeit, bien sûr, pour le bonheur. Mais Selig, qui vient du terme d'âme, vous savez, le S2ELIG, décrit bien la béatitude. La béatitude, dont on se moque aujourd'hui, on dit, bon, ce sont des béats, des idiots, vous savez, on peut toujours critiquer, hein, mais je pense que le sermon des béatitudes est quand même très important. C'est pour ça dire qu'on a fait un passage des évangiles, qu'on ne lit pas d'ailleurs, qu'on ne lit pas. Moi, je sais que les gens il me parle du nombre de kilomètres qu'a fait Saint Paul pour aller quelque part, mais il ne parle pas des béatitudes. Vous voyez, et le pauvre Saint Paul, si je disais ce que je crois qu'il est, évidemment, d'après le récentisme, là, je crois que je serais condamné à être exilé de la terre pendant des années. Voilà, mais en tout cas, vous êtes vraiment des anges gardiens, c'est bien. C'est bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention passionnante. J'ai pris énormément de notes. Ah bon, très bien, parfait. J'espère que nous nous verrons un de ces jours aussi. Bien sûr, ouais, on va essayer de se voir ce mois-ci. On va essayer de faire très bien. On a dépassé les 100 km, c'est bon, on peut venir. Oui, les 100 km sont levés. Oh là là, quel bonheur. Voilà, c'est ça le bonheur maintenant. Voilà. C'est ça le bonheur. Moi, je viendrai vous voir très prochainement, Pierre. Merci. Avec beaucoup de plaisir. Merci. En tout cas, je vais vous. Mes salutations aussi donc à Michael, qu'il ait confiance. Ça va s'écrouler. Oui, ça va. Ouais, ayez confiance, tout va s'écrouler. Mais moi, je suis BA, moi. Je n'ai pas. Voilà. Je n'inquiète pas. Je ne suis pas inquiet. Voilà, c'est ça. Michael, merci à toi aussi de ton intervention. Et puis, on prépare un nouveau sujet. Parfait. Je vous souhaite un bon fin de dimanche. Et puis, à très, très bientôt. À très, très bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.